Si calabrande le bossai, limande le mossi calabrando riane non sare. Ayamano kosuki amande le brose le mahande. Ayamakatu briando suriane ne non sha. Dieu qui exauce la prière, c'est aussi là ton nom, Jésus. Elishama, Dieu qui entend les cris de son peuple, Dieu qui vient au secours de son peuple, c'est là aussi ton nom, Elishama. Elishama, mon Dieu m'entend toujours, mon Dieu m'exauce toujours, car il s'appelle Elishama. Korimai de braino surima kamanene mosa. Papa le brosi kamane mosi kapa le brosi. Chandene masuri amane ne nosi kalabrande. Abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ceux qui se confient en l'Éternel ne sont point confus, mais ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Tu es le Dieu qui entend la prière. Tu as dit, vous me prierez, vous partirez. Vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Oh Dieu, tu es fidèle. Ton nom est Elishama, le Dieu qui entend la prière, le Dieu qui exauce la prière. Et Elishama, mon
Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie dans le nom puissant de Jésus. Demeurez bénis, je suis très heureux de vous retrouver encore ici. C'est encore votre serviteur. Nous démarrons avec 30 minutes de retard. Voilà, nous démarrons notre direct. L'essentiel, Dieu a permis que nous puissions être là encore pour des choses de gloire. Voilà. Et pour tous ceux qui sont connectés et qui suivent ce moment, que Dieu vous bénisse. Merci de prendre en cours cet instant et de laisser vraiment le Seigneur agir puissamment. C'est très important. Et je vous encourage aussi à pouvoir partager le direct également et à permettre à ce que les uns et les autres puissent également suivre cet instant parce que c'est très important. Voilà, afin que ce moment soit un temps béni, un moment béni, c'est très important. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur votre vie, que la grâce de Dieu qui nous donne véritablement d'être toujours là encore, que cette grâce-là vous accompagne. C'est très important. Voilà, donc soyez richement bénis et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Peuple de Dieu, c'est votre serviteur. Donc le thème déjà, c'est, vous le savez très bien, quand Dieu décide de te venger. Voilà, quand Dieu décide de te venger. Donc, je vais juste vous laisser 1 minute ou plus de minutes, le temps de mieux se préparer. Parce que tout à l'heure, là, après 1 minute ou 2 minutes, on va lancer le direct. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà. Nous allons prendre le livre de 1 Samuel, le chapitre 15. 1 Samuel, le chapitre 15, à partir du verset 1. Voilà. 1 Samuel, le chapitre 15, à partir du verset 1. J'espère maintenant que ça va et que ceux qui sont peut-être qui tardaient à nous rejoindre, pratiquement nous ont rejoint maintenant. Du moins la majorité, ou ceux qui, voilà, l'équipe nous a rejoint. Nous allons entrer maintenant dans notre instant maintenant de direct. Nous allons
prendre notre passage de base qui est le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 1. 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 1. La Bible dit, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi de roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Et dit, écoute donc ce que dit l'Éternel. Voilà. Écoute donc ce que dit l'Éternel. On continue. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin de sa sortie d'Égypte. Et dit, lorsqu'il ferma le chemin de sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Verset 8. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Le verset 6. Le verset 6. Et dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Alléluia. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à l'Éternel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel t'a dit, n'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël?
Amen. On va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter au verset 17. C'est long, mais on va s'arrêter au verset 17. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voici une histoire qui est aussi passionnante et plein de il y a beaucoup de leçons spirituelles. Voilà, beaucoup de leçons spirituelles et beaucoup de choses. C'est vraiment très important. Il y avait un homme qui s'appelait Samuel et un autre qui s'appelait Saül. L'histoire va se dérouler d'abord sur le territoire d'Israël. Saül, à l'époque, était le souverain du royaume d'Israël, avec tous les 12 tribus d'ailleurs. Et Samuel était le prophète que Dieu avait choisi pour un Saül à cette époque. Amen. J'aime prêcher. J'aime parler de la part de Dieu, c'est important. Voilà. J'aime dire ce qui est intéressant, ce que Dieu me dit de dire, bien sûr, pas ce que moi-même j'ai envie de dire. C'est très important. On continue. La Bible dit, Samuel dit ceci, écoutez-moi très bien. Le verset 1, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Il dit, je me souviens de ce que Amalek fit à Israël. Dieu dit, il se souvient. Il fut une période, une époque où Dieu va se souvenir du mal que Amalek a fait à Israël. Tandis qu'Israël passait, simplement Israël voulait juste passer sur le territoire. L'histoire, c'était au temps de Moïse. C'était juste au temps de Moïse. Moïse et Aaron et Hur, cette histoire-là, dans le livre de Exode. Le peuple d'Israël, Israël voulait juste passer. Voilà. Israël voulait juste passer. Israël ne voulait même pas chercher des querelles. Israël voulait juste passer. Passer le territoire. C'est comme quand vous allez dans une autre ville, la voie que vous allez emprunter traverse d'autres villes. Donc, vous êtes obligé de passer par d'autres villes pour atteindre la destination là où vous partez. Donc, Amalek était là et Israël voulait juste que Amalek lui donne le passage, passer son territoire pour aller, pour continuer. Mais non, ils n'ont pas voulu. Et ils ont déclenché une guerre inutile contre Israël. Mais Israël a remporté la victoire. Israël a remporté la guerre. Malgré ça, mais ça fait mal au cœur du Seigneur. Et Dieu a dit, ce peuple-là, le temps viendra où je vais effacer ce peuple-là de dessus la terre. Le temps viendra où ce peuple-là, je vais effacer ce peuple-là de dessus la terre. Voilà. Le temps viendra. Alors, le temps est arrivé. Israël n'était pas encore bien organisé. Israël n'était pas encore bien constitué. Parce que c'était juste un peuple nomade. Il fallait que Dieu sédentarise le peuple. Il fallait que Dieu, le peuple soit sur son territoire. Voilà, sédentarisé sur son territoire, bien sûr. Il fallait que le peuple puisse bâtir les villes, puisse être un royaume, un peuple souverain qui, bien sûr, est dominé par le Seigneur. Donc, Dieu attendait ce moment-là, ce instant bien précis pour pouvoir travailler. Voilà, pour pouvoir travailler, c'est tout.
Donc, les années ont passé. Beaucoup de choses ont changé. Amen. Les années ont passé. Beaucoup de choses ont changé. Maintenant, le temps est arrivé, voyez, le temps est arrivé où Dieu devait maintenant parler. Où Dieu devait se rappeler de ce qui s'est passé. Aïe, 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 où Dieu devait se rappeler. Le temps où Dieu devait se lever contre Amalek était arrivé. Le temps où Dieu devait se lever contre Amalek, ce temps était arrivé. Amen. Ce temps était arrivé. Alors Dieu se souvint de ce que Amalek a fait à Israël. Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. La vengeance de Dieu, là, ça se mange froidement. Ça se mange froidement. C'est-à-dire qu'au moment où tu ne t'y entends même pas, tu ne t'y attends même pas, pour toi, c'est fini. Ah, mais quand Dieu fait remonter ce dossier à la surface, c'est pas bon en tout cas. C'est pas bon en tout cas. Quand Dieu fait remonter un dossier vieux de plus de 100 ans, oui, de plus de 100 ans. Parce que regardez un peu, la génération de Josué, jusqu'à ce qu'on arrive à la génération de Saül, c'est plus de 100 ans déjà qui s'écoulent. Plus de siècles. Et Dieu remonte un dossier, un dossier de justice, un vieux dossier qui était peut-être déclassifié. Voilà. Et le Seigneur va faire remonter ce dossier. Voilà. Et il va faire remonter ce dossier à la surface. Il dit, c'est moi. Quand Dieu dit à Samuel, va dire à Saül, il va dire que c'est moi, c'est toi Samuel que j'ai envoyé pour le oindre. Maintenant moi là, je lui dis, voici ce qu'il doit faire. Voici ce qu'il doit faire. Parce que le temps est arrivé maintenant. Je vois maintenant mon peuple mûr. Je vois mon peuple capable de se constituer maintenant en un véritable peuple aussi puissant. Amen. Aussi puissant. Alléluia. Ah là 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 là. Aussi puissant. Regarde un peu. Les gens t'ont fait tellement de mal. Les gens t'ont fait de mal. Les gens t'ont blessé le cœur. Comprends? Ils t'ont blessé. Ils ont fait des choses vraiment horribles. Des choses qui sont vraiment pas bien, en tout cas. Des choses qui ont touché ton cœur. Des choses qui ont touché ton cœur. Et même des choses horribles. Mais jusqu'à présent, tu es resté dans le recueillement. Tu es resté dans l'attente que, quand la Bible dit, à moi la vengeance, quand la parole de Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit, à moi, c'est à moi la vengeance. Amen. À moi la rétribution. Dans ta famille, à cause d'un héritage, à cause de l'héritage, à cause d'un héritage, on veut te tuer. Pourtant, c'est ton héritage, c'est pour toi. Quelque chose qui te revient de droit, les gens veulent te tuer. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Une amie s'est levée, complotée et a détourné le cœur de ton fiancé. Aujourd'hui, tu te retrouves seul. Aïe, 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 aïe. Dieu dit, à moi la vengeance. À moi la... Non, non, non. Tu n'as pas besoin de te faire justice. Laisse tomber. Laisse tomber. Parce que tu adores un Dieu capable de te venger. De te venger. De te venger. De te venger. Ah là 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 là. Voyez, Dieu dit à Samuel,
Il dit, c'est moi. Il dit, Samuel, va lui dire que c'est toi que j'ai envoyé pour le roi. Lui, là, c'est toi qui l'a fait roi parce que je te l'ai ordonné. Va et dis-lui que il doit aller maintenant. Ma vengeance, l'heure de ma vengeance est arrivée. L'heure de ma vengeance est arrivée. Dans ton enfance, les gens t'ont maltraité. Dans ton enfance, tu as été violé même. Ton enfance, tu as su beaucoup de choses. Mais Dieu lui dit que c'est à moi la vengeance. À moi la rétribution. Oh my God. Hallelujah. Combien de fois, toi-même tu vois la personne, elle est sorcière, ou il y a un sorcier, et tu mènes un combat. Si ce n'est pas la Rose-Croix, c'est la franc-maçonnerie, ou la sorcellerie familiale tout court. Jusqu'à présent, tu es dans une bataille titanesque, je peux dire. Alléluia. Mais Dieu lui dit que le temps est arrivé où il va prendre cette bataille en main. Il dit à moi la vengeance. Il dit quand il parle, tous les ennemis font silence et c'est lui qui disperse tes ennemis. C'est lui qui disperse tes ennemis. Alléluia. Et c'est lui qui disperse tes ennemis. Dans ta famille, il y a une jalousie criarde qui ne dit pas son nom. Parce que les gens sont dans une jalousie pas possible. Une jalousie pas possible. Une jalousie criarde. Une jalousie pas possible. C'est terrible. C'est terrible. Une jalousie pas possible. Amen. Mais malgré cela, je dis bien malgré cela, tu les as rien fait. Tu les as rien fait, mais tu ne comprends pas. Alléluia. Dieu veut manifester sa grâce. Et Dieu agira au nom de Jésus. Il agira, il manifestera sa puissance. Il agira au nom de Jésus. Il agira au nom de Jésus. Alléluia. Il agira au nom de Jésus. Le temps de Dieu est arrivé où Dieu manifestera sa grâce pour toi. Et dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Pourquoi est-ce que les gens veulent te dépouiller? Les gens veulent te dépouiller. Ils veulent prendre tout par pure jalousie. Dans ton service, dans ton travail, les gens fomentent des complots. Les gens fomentent des complots. Complot sur complot. Complot sur complot. Comprends pas. Complot sur complot. Parce que ils veulent tout. Complot sur complot pour pouvoir t'abattre. Rien que des complots. Est-ce que le Dieu de la vengeance ne se lèvera-t-il pas pour toi? Il le fera au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, va maintenant, le verset 3. Il dit, va maintenant et frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Amen. La Bible dit, tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir homme, femme, enfant, nourrisson, peu. Aïe, 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 aïe. Oh, je dis, c'est terrible, hein? Quand Dieu commence, quand la main de Dieu commence, c'est terrible. Tu n'épargneras même nourrissons, même les nourrissons. Souvent, quand je lis ce passage, ça me fait tic dans le cœur. Waouh, 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 waouh. Ça fait bouger mes sentiments humains, en fait, quoi. Ah, tu n'épargneras, les hommes peuvent comprendre.
Les femmes, à la limite, on peut faire des fois pour comprendre. Mais enfant et nourrisson. C'est-à-dire enfant et nourrisson. Les gens qui sont à la mamelle, les enfants qui sont même à la mamelle. C'est-à-dire les enfants même qui sont à la mamelle. Vous comprenez? Même les enfants qui sont nés, on devait les tuer au fil de l'épée. Vous comprenez? En fait, c'est pourquoi tout le monde, mais la vengeance de Dieu, elle est sans pitié. Quand Dieu commence à frapper tes ennemis, c'est sans pitié. Toi-même, tu vas t'asseoir et tu vas dire, toi-même tu vas dire, Seigneur, c'est bon maintenant. Et dis, toi-même tu vas dire, hé Dieu, je sais que tu es en train de me venger. Mais vraiment, c'est dur à supporter de les voir comme ça. Les années de souffrance qu'ils ont eu à faire là, toi-même là, tu vas voir que tu vas oublier même que ces personnes qui sont en train d'être châtiées par le conseil divin, par le Seigneur là, tu vas oublier même que ces personnes-là t'ont fait souffrir pendant combien d'années. Toi-même, tu vas oublier ça même. C'est-à-dire que le châtiment de Dieu sera tel que toi-même tu seras, en fait, tu seras bien vengé, mais au-delà même de ça là, toi-même ton cœur va te faire mal. Je dis, il n'y a pas quelqu'un, en tout cas c'est rare, hein, quelqu'un que Dieu venge et qui reste là, puis ça ne lui dit rien. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu ça. Quelqu'un que Dieu prend sa défense et qui est là et qui n'a pas pitié même de ses ennemis, moi, je n'ai pas encore. C'est un peu rare, en fait. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, mais en tout cas, c'est rare. Parce que quand Dieu commence, toi-même, tu as arrêté même. Tu dis, hé Seigneur, aie pitié d'eux, aie compassion d'eux. Toi-même, tu plaides bien pour eux. Toi-même, tu commences à plaider pour eux. Voilà. Donc, il dit Saül, convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Voilà. Et mit une embuscade dans la vallée. Voilà. Alléluia. On continue. Et dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montaient d'Égypte, et les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Ashur, qui est en face de l'Égypte. Verset 8. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le faisant passant au fil de l'épée. Amen. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes et de la seconde portée et les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Voilà. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Voyez un peu l'attitude de Saül. Quelqu'un qui t'a fait souffrir, quelqu'un qui a fait souffrir le peuple d'Israël les années passées. Dieu lui dit, va, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et lui, Saül, il va. Non seulement les nourrissons, tu as tué les nourrissons, les enfants. Et puis, c'est le chef même, c'est-à-dire le chef même du royaume que Dieu veut que tu dévoues par intérêt, c'est lui que tu laisses. Ça veut dire que tu as tout fait, hein? Tu as tout fait. Mais c'est celui-même qui est le chef, qui perpétue l'alliance, qui perpétue les choses là, c'est lui que tu laisses.
alors que les autres là, tu les as tués. Bien-aimé, il y a plusieurs manières pour Dieu de se venger. Dieu peut te livrer ton ennemi à ta merci comme ça. Amen. Dieu peut permettre que ton ennemi soit à ta merci. C'est que Dieu fait tout, il fait le travail, il fait le bon boulot. Et ton ennemi tombe dans ton pouvoir quand tu l'as comme ça sur tes yeux comme ça. Amen. Tu l'as sous tes yeux comme ça. Alléluia. Tu l'as sous tes yeux. Bien-aimé, quand Dieu fait tomber ton ennemi sous tes yeux, il ne faut pas le rater. Amen. Il ne faut pas le rater. Tu n'as pas demandé, mais Dieu permet ça comme ça. Amen. Il ne faut pas le rater. Il y a plusieurs façons de faire comprendre à son ennemi que Dieu lui-même, notre Dieu, est le Dieu de la vengeance. Vous voyez, prenons d'abord l'exemple de Joseph. Joseph a permis que... Alléluia. Joseph, vous savez, Joseph a permis que quand ses frères qui l'avaient maltraité, là, ils sont venus. La vengeance de Dieu, c'était quoi? Dieu a permis qu'il y ait la famine chez eux. Dieu a coupé toute subsistance. Et Dieu les a ramenés vers Joseph, leur frère. Et Joseph les a regardés. Ils se sont venus, ils se sont humiliés devant Joseph en tant que souverain d'Égypte. Ils se sont humiliés devant leur petit frère, bien sûr, qui était souverain d'Égypte. Mais Dieu n'a pas voulu que Joseph porte la main contre ses propres frères. Parce que ses propres frères étaient porteurs d'une alliance. L'alliance aussi devait se perpétuer par la lignée de ses 11 frères, bien sûr. Donc Dieu n'a pas permis ça. Mais il y a des gens, il y a des personnes qui n'ont rien à voir. Quand ces personnes tombent dans tes mains, un sorcier qui tombe dans tes mains, tu fais comment? Un sorcier, tu fais comment? Il faut le délivrer de l'esprit de sa sorcellerie là. Amen. Il faut le délivrer de l'esprit de sa sorcellerie là. Voilà. Il y a plusieurs façons de délivrer quelqu'un de la sorcellerie. Il y a plusieurs façons de le délivrer de la sorcellerie. Je ne dis pas d'aller forcément le tuer, de lui faire du mal, non, non, non. Mais il y a plusieurs façons de délivrer quelqu'un de la sorcellerie. Voilà. En tout cas, ce jour-là, tu auras la réponse. Le jour où ça va se présenter là, Dieu te donnera toutes les stratégies qu'il faut. Voilà. Amen. C'est très important. Alléluia. Ah, Jésus. Chimène, tu es en Haïti ou tu es... Chimène, tu es en Haïti. Je vois que tu as écrit Haïti. Est-ce que tu es parti en Haïti? Voilà. Donc, on continue. Voilà. Shalom, Mommy Emma, Mommy Albertine, que Dieu te bénisse. Voilà. Sois salué depuis ta position. Sois salué, que Dieu te bénisse. Voilà, on continue. Voilà. Donc, je disais ceci que il y a des personnes, par exemple, dans l'entreprise là où tu es, il y a des gens qui font des petits trucs bizarres là, des petits complots à gauche, à droite là, des complots bizarres là. Mais dans ces complots là, attention, hein, quand le réveil se lève, Dieu va te positionner. Il y a un vent qui va souffler, eux là ils seront balayés, mais toi tu vas rester au nom de Jésus. Alors, toi tu vas rester au nom de Jésus. Amen. Toi tu vas rester au nom de Jésus et Dieu agira. Alors, Dieu agira au nom de Jésus. Il manifestera sa grâce.
Au nom de Jésus. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Voilà. Et il va laisser le criminel, il va laisser Agag, bien-aimé. Fais attention aux gens avec qui tu te familiarises. Fais attention avec les gens avec qui tu te familiarises là. Agag était le roi d'Amalek. Et Saül va prendre Agag vivant. Il va aller prendre les bœufs gras. Il va prendre les brebis grasses. Il va prendre en fait tout ce qui est bon. Il va garder pour lui. Après avoir tué les nourrissons et enfants, et toi tu te tailles la part du butin, tu gardes. Tu gardes. Bien-aimé, il y a des moments où Dieu permet que tu te sépares des gens. Il y a des gens qui doivent subir le courroux de Dieu. Il y a des gens qui doivent subir le courroux de Dieu. Et quand ça arrive, vous comprenez, quand ça arrive, Dieu veut que tu te sépares de ces personnes-là. Comment Dieu pourra te venger si tu es encore ami ou même si tu partages les mêmes choses avec ces gens de personnes? Il y a des soi-disant hommes de Dieu que Dieu même veut que tu te sépares d'eux. Parce que le châtiment de la vengeance de Dieu va se lever bientôt contre eux. Il y a des personnes que Dieu veut que tu te sépares d'eux. Que tu ne touches même pas à un seul fil en les appartenant. Il y a des choses qui arrivent. Dieu ne veut pas ça même. Il ne veut même pas ça. Il ne veut même pas ça. Mais toi, tu es forcément là avec eux. Comment Dieu pourra abattre sa main de jugement contre ces personnes puisque tu es avec eux? Dieu lui-même crée des opportunités pour que tu te sépares carrément de ces personnes qui ont été des gens cruels. Qui ont été des gens cruels et méchants, mauvais contre toi, qui ont même voulu t'envoûter et que Dieu a permis que tu puisses voir Dieu a permis ça. Mais non, tu es toujours là. Tu es toujours là. Ce qui n'est pas normal. Tu es toujours là, ce qui n'est pas normal du tout. Amen. Ce qui n'est pas normal. Voilà. C'est important. Aujourd'hui, là, regarde dans tes amitiés, là, il faut commencer à regarder dans tes amitiés. Toi, tu es ami avec tout le monde. Un jour, tu vas voir Agag. Agag viendra te donner ses brebis, ses bœufs. Non, il faut que tu sois digne. Malgré tout ce que Saül avait, il a encore convoité les brebis, les bœufs, je ne sais pas, de cet homme-là. Qu'est-ce que tu n'en as pas? Même dans ta soi-disant pauvreté, comme tu le dis là, Dieu te garde, il te protège, il te donne ce qu'il faut. Alors, tu veux quoi au juste? Allez toujours faire la courbette devant ceux qui t'ont rabaissé, qui t'ont humilié, qui t'ont pratiquement brisé le moral? Non, un peu de dignité. Dieu est le Dieu capable de te relever. Et il va te venger. Il va venger ta vie. Il va venger ta vie, tu verras. Il va venger ta vie. Dieu agira. Il va venger ta vie. Il va venger ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Voilà. À partir d'aujourd'hui, le Dieu que nous adorons va prendre en main. Il va prendre en main. Il va prendre en main la vengeance qui t'est due. Il va prendre en main la vengeance qui t'est due. Dieu va élever son nom.
Il va élever son nom. Il va élever son nom. Dieu va élever son nom. Je dis, Dieu va élever son nom. Il va élever son nom. Parce que le temps de Dieu est arrivé maintenant. Quelle que soit la situation que tu as traversée, quelle que soit la situation que tu as traversée, Dieu va élever son nom. Il va élever son nom ce matin pour toi. Une femme, peut-être que tu as pleuré. Quelqu'un t'a fait du mal. Une amie t'a fait du mal. Un ami t'a fait du mal. Sujet à des trahisons, à beaucoup de choses. Peut-être que tu as coulé des larmes, tellement de choses. Mais écoute-moi bien, dis, oh Dieu, je sais que tu es le Dieu qui venge ma vie. Tu venges ma vie et tu es capable, Seigneur. Je foi en toi, je foi en toi. Tu agiras au nom de Jésus. Dieu le fera. Il le fera au nom de Jésus. Il va le faire au nom de Jésus. Et il le fera au nom puissant de Jésus. Il le fera au nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit, ça ne va pas rester comme ça. Les dossiers où les gens t'ont blessé, humilié, ça ne va pas rester comme ça. Ça ne restera pas comme ça. Dis avec moi, ça ne restera pas comme ça impuni. Ça ne restera pas impuni. Ça ne restera pas impuni. Parce que Dieu va agir. Ça ne restera pas impuni. Parce que Dieu lèvera son nom. Il manifestera son nom au nom de Jésus. Alléluia. Il agira au nom de Jésus. Il agira au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Et la parole nous dit ceci que ce que tu conserves, ce que tu gardes, les brebis et les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y a de bon, c'est cela qui va te perdre. Ça va te perdre. Qu'est-ce qui t'empêche de voir vraiment Dieu prendre en main ton problème? Qu'est-ce qui t'empêche de voir Dieu prendre en main ta situation? C'est parce que tu aimes trop certaines choses. Parce que tu aimes trop t'accommoder. Tu ne veux pas lâcher les brebis grasses. Tu ne veux pas lâcher les bœufs gras. Tu ne veux pas lâcher les agneaux. Tu ne veux pas lâcher les bêtes de la seconde portée. Lâche ces animaux-là. Lâche-les, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à l'ennemi. Tu as les choses du diable en toi. Tu pactises même avec les choses que Dieu ne veut pas. Les marchés, les contrats ou les amitiés, les partenariats. Dieu ne te veut même pas là-bas, mais tu es là-bas. Mais tu es là-bas quand même. Ce matin-là, c'est vraiment fort et je veux voir les personnes. Dieu va essuyer tes larmes ce matin. Il va essuyer tes larmes ce matin. Il va essuyer tes larmes. Il ne dit pas non, un homme de Dieu qui m'a... Non. Personne n'échappe au jugement de Dieu. Personne n'échappe. Personne n'échappe. Aujourd'hui, je veux simplement te rassurer. Je veux simplement te rassurer que ta situation ne restera pas impunie. Au nom de Jésus. Ça ne restera pas impuni au nom de Jésus. Les gens se sont ligués et ils ont même maudit tes finances. Parce que les gens viennent et se disent non, mais ils ont même maudit tes finances. Mais non, tes finances ne resteront pas comme ça. Dieu va relever tes finances ce matin. Tes ennemis ont maudit ton couple, ton mariage, mais Dieu relèvera ton couple. Dieu relèvera ton mariage. Et après ça, Dieu va les juger. Ah ouais,
ce que Dieu a fait. Le peuple, quand Dieu parlait à Abraham, Dieu avait déjà vu le jugement de l'Égypte. Regardez un peu. Dieu, en parlant à Abraham, avait déjà vu le jugement de l'Égypte. Où il disait que ta descendance sera esclave en Égypte et je jugerai cette nation. Et je jugerai cette nation. Dieu déjà a vu le jugement de la personne qui t'a fait du mal. Bien avant ça, Dieu avait déjà vu le jugement. Dieu avait déjà vu la vengeance déjà. Donc ne crois pas que Dieu ne peut rien faire. Bien-aimé, toi fais sa volonté. Toi marche selon sa volonté. Toi fais ce qu'il te demande de faire, c'est tout. Le reste, Dieu le fera, c'est tout. Il dit, fais ce qu'il te demande de faire, c'est tout. Vas-y, continue, avance. Le reste, tu verras. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. C'est très important. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de parler à des personnes. Moi, je sais qu'il y a des femmes, il y a des personnes qui suivent ce direct, qui vont déjà commencer à voir la vengeance de Dieu dans leur vie. Un homme vient jouer avec toi, puis il part. Il part. À la limite même, il te met dehors. À la limite même, il t'arrache même tes enfants. Et tu es là, tu pleures, tu ne comprends plus rien. Ou il t'abandonne avec les enfants. Sans rien, aucune pension, rien. Rien, tu te retrouves seul. Tu te retrouves seul. Ce que tu dois faire, bats-toi. Bats-toi pour trouver quelque chose à faire. Bats-toi, Dieu t'aidera. Ne reste pas là à pleurer, bats-toi. Dieu va t'aider. Mais cet homme-là, aïe, 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 aïe. Quand tu seras là en train de faire la volonté de Dieu, tu seras là en train de faire sa volonté, je dis, Dieu va te juger. Dieu va juger cet homme-là. Dieu va opérer sa vengeance. Je ne suis pas là en train de raconter de n'importe quoi, mais je sais de quoi je suis en train de parler. Je sais ce que je suis en train de parler. Un homme disait que le temps est un autre homme, est un autre nom de Dieu. Un homme disait ceci, que le temps est un autre nom de Dieu. Vous comprenez? Oui, et Dieu agira. Il agira au nom de Jésus. Alléluia. Il agira au nom puissant de Jésus. Ce matin, je voudrais simplement entrer dans une révélation et encourager les uns les autres. Nous sommes le premier jour de notre moment prière des héros. Et c'est un jour où, généralement, les premiers jours-là, Dieu nous donne d'encourager le peuple de Dieu. Les premiers jours, c'est un moment d'encouragement où Dieu nous donne d'encourager le peuple de Dieu, d'encourager ce peuple-là à croire aux promesses de Dieu, à croire à ce que Dieu leur dit, à croire qu'on a un Dieu capable de venger, capable de venger ses serviteurs, ses servantes, capable de venger son peuple. Ça veut dire vous raconter un témoignage. Un témoignage, excusez-moi. Un témoignage. Shalom à tous ceux qui viennent de se connecter, qui viennent de nous rejoindre sur la plateforme. Connectez-vous et puis vous aussi partagez s'il vous plaît. Continuez à partager et ne vous arrêtez pas, surtout pour ceux qui viennent de se connecter, partagez. Pour ceux également qui vont nous suivre sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification et de vous abonner sur la page YouTube, c'est important. Voilà, la page YouTube s'appelle Prière des héros. La page YouTube s'appelle Prière des héros également. Vous allez sur YouTube, vous cliquez Prière des héros.
Vous allez tomber sur la page, c'est tout. Voilà. Donc, le témoignage, c'est quoi? Vous savez, quand on a commencé le ministère, au début, le ministère était chez moi ici à domicile. Au salon, même dans mon salon. C'est ici on avait commencé le ministère. Donc, je plaçais les chaises et on priait. On priait ici comme ça. Avec tous les risques que ça comporte. Souvent même les délivrances devant les enfants. Quand les enfants, des personnes même qui entrent en délivrance, quand on prie, le Saint-Esprit agit. C'est des esprits, des personnes qui vomissent. C'est des risques parce que c'était comme si j'exposais ma famille carrément. Parce que c'est des esprits. Et même les entretiens, je les faisais dans l'arrière-cour de la maison, à l'arrière là-bas. Et à l'arrière, il y avait des personnes qui venaient, des gens qui vomissaient, des gens qui... C'était vraiment terrible, quoi. Voilà, c'était terrible. Mais, vous savez, Dieu est... Il est bon. Il a permis que, vraiment, voilà, il a permis que les choses ne soient pas ainsi. Par la grâce de Dieu, on a eu un terrain, on a eu un espace, et puis on est parti. Voilà, voilà. Alléluia. Et on est parti. Donc quand on est parti, ce n'est pas une rediffusion. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on met... Il ne faut pas une rediffusion. Vous voyez bien en direct, ce n'est pas une rediffusion. C'est un direct, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je disais, on a déménagé, on allait sur un nouveau site. Le nouveau site sur lequel nous sommes partis, le propriétaire du nouveau site, on avait fait le contrat avec lui sur le nouveau site. Donc, le contrat a été fait, tout a été fait. Et on a commencé à creuser les fondations du nouveau temple. On a commencé à construire. Et arrivé un moment, on n'a rien compris. Le monsieur vient et puis lui dit non, qu'il veut résilier le contrat, qu'il ne veut plus en fait. Aïe. Nous, ça nous a choqués parce qu'on avait levé les briques, on avait déjà fait des dépenses, tout. Il dit non, c'est pas un problème, qu'on a qu'à s'asseoir et on va parler, on va voir comment faire pour qu'il puisse nous rembourser notre argent. Je dis non, moi je refuse ça. Je refuse ça. Je suis arrivé à la maison. J'ai commencé à prier. Je dis Seigneur, si tu m'as appelé à te servir, je refuse ça. Cet homme-là, il faut lui montrer que c'est toi qui as créé la terre. Ah, j'ai prié, Seigneur, si tu fais rien, si là tu fais rien, c'est qu'on dira que tu es un Dieu qui peut rien faire. Les gens vont faire tout ce qu'ils veulent, mais tu peux rien faire. Mais il faut que tu fasses quelque chose. J'avais les genoux à terre, je priais, Seigneur. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Donc cet homme-là, c'est nous, il veut utiliser. C'est nous, il veut utiliser. Seigneur, j'ose croire que tu m'as parlé, puis je suis parti là-bas. Mais Père, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu lèves ta main contre cet homme-là. Qui sentent qu'on ne joue pas avec les oins de Dieu. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi très bien. La semaine qui a suivi, toute la semaine, je t'en priais. La semaine prochaine, la semaine qui a suivi, c'est là Dieu va se lever maintenant. Aïe, aïe, aïe. J'aime trop ça. Le monsieur tombe malade. Il est sur le point de mourir. La famille est apeurée. Tout le monde est apeuré. Dieu était en train d'agir. Le gars était en train de mourir. Sa femme ne comprenant rien. Parce que elle était complètement... Heureusement, sa femme, sa première épouse, parce qu'il a eu deux femmes.
il est polygame. Et sa première épouse, elle est vraiment convertie, chrétienne, bien chrétienne. Donc, la première épouse, c'est elle. Un matin, il était pratiquement 5 heures du matin, 5 heures. J'avais déjà fini même la prière des héros. J'étais là et puis j'étais en train de prier, bénir maintenant ma journée de façon personnelle. Quand quelqu'un vient taper à la porte de ma maison, je ne sais pas c'est qui, à l'heure ainsi là. J'ouvre la porte, je vois une femme qui est arrêtée là. Et j'avais une jeune fille qui vient à l'église. Quand j'ai vu la jeune fille, ça m'a rassuré. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu viens à l'heure ainsi là? Et je vois la femme qui est arrêtée. La femme dit, ah, mon fils, je te demande pardon. Pardon, vous me pardonnez. Pardonne mon mari. Mon mari est en train de mourir. Ça ne va pas chez lui. Lui-même, il m'a envoyé pour venir te demander pardon. Il m'a envoyé pour venir te demander pardon. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il a pris. Il ne sait pas ce qu'il a pris. Et il dit vraiment, il faut une prière pour lui. Pour qu'il puisse vivre. Parce qu'il n'a pas envie de mourir. J'ai regardé la femme. Je l'ai regardée avec un air de compassion. Mais au moment où je voulais me lever, le Saint-Esprit me dit, ne te lève pas, tu ne bouges pas. Laisse. Tu iras, mais tu iras quand je te dirai de partir. Et je suis resté encore. Le monsieur est en train de souffrir là-bas. Il souffrait terriblement là-bas. Mais je suis resté, je n'ai même pas bougé. J'ai encore fait 2 à 3 jours. Voilà. Je l'ai fait parce que je l'ai fait. Et même, je vais même voyager, même quitter même Abidjan. Je suis allé même en campagne. Rester là-bas pendant 3 jours. Et après, je suis revenu. Je suis revenu, c'est le 1er janvier 2021. Je suis allé le voir. Je l'ai trouvé là-bas. Toujours malade d'ailleurs. Et je posé les mains. Dès que j'ai levé la voix, le mal qui était en lui s'est évaporé. Et il a retrouvé la santé. Depuis ce jour-là, ce monsieur-là nous respecte. Il a vu que il suffit simplement que Dieu touche la vie d'un homme comme ça. Dieu te touche un peu, seulement c'est fini. Dieu te touche un peu, c'est fini. Et puis c'est fini. Tu ne peux même pas. Alléluia. C'est pourquoi lui qui a créé l'homme, il sait où toucher l'homme. Il sait comment. Il sait où toucher l'homme pour que l'homme se retourne rapidement de sa mauvaise voie. Voilà. C'est très important. Il sait comment toucher l'homme pour que l'homme se retourne de sa mauvaise voie rapidement. Voilà, rapidement. Donc, c'est très, très important. Voilà, c'est très important. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Bien-aimés, nous allons passer à la seconde partie qui est la prière. Je pense qu'on a vraiment pris du temps, presque 1h30, presque 1h05, presque 1 heure pratiquement. Il est temps maintenant de replonger dans la prière. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Oh Jésus. Il est temps maintenant. C'est dans la prière que Dieu va te fortifier. Dieu va te fortifier dans la prière. Oh Jésus, merci. Merci Jésus.
Mandere boro bobo rada ba 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 ba. Là où tu es, commence maintenant à prendre la position qui te sied. Lève-toi, mets-toi à genoux, mais ne dors pas, ne sois pas distraite. Ne sois pas distraite. Nous allons plonger dans la prière maintenant. Nous allons plonger dans la prière maintenant. Nous allons plonger dans la prière maintenant. Ah, Père, merci mon Dieu, mon roi, Père. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Bien-aimé, le temps est arrivé maintenant. Le temps est arrivé maintenant. Nous allons passer à la prière de supplication. Supplier Dieu. Oh Seigneur, voici ma situation. Quand tout le monde me voit comme le rébut de la société, quand ma famille me voit comme un bon à rien, quand mes collègues de service me voient comme quelqu'un qui a comme de la peste et que tout le monde doit fuir, quand les gens montent des complots contre ma vie, contre moi, font des complots à gauche, à droite, tu vas maintenant prier le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Tu vas prier le Seigneur, tu vas parler à Dieu maintenant. Tu vas prier le Seigneur, tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Me voici. Tu vas dire, oh Dieu, me voici. Oh Dieu, me voici. Me voici. Jesus. Élève-moi plus maintenant, dis Seigneur, viens à mon secours. Dis Seigneur, viens à mon secours. Dis Seigneur, viens à mon secours ce matin. Prions, 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 prions. Mandere bébé, bébé, bébé. Rababababa. Nous avons 10 minutes pour ce sujet. Pendant 10 minutes, tu vas prier véritablement. Oh Dieu, merci Seigneur. Adonai, nous bénissons ton nom. Adonai, nous célébrons ton nom. Et le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu vivant, combien de fois, Seigneur, combien de fois, Père, on a été spolié de nos biens, on a été martyrisé, on a été flagellé, on a été battu, on a été volé. Combien de fois on a été blessé, on a été blessé. Oh Dieu, n'exercera-t-il pas ta main, ni tes jugements contre nos adversaires, contre nos ennemis? Nous ne savons quoi faire, mais nos yeux sont sur toi, Seigneur. Mais nos yeux sont sur toi, oh Dieu. Mais nos yeux sont sur toi, Seigneur. Mais nos yeux sont sur toi, oh Dieu. Nos yeux sont sur toi. Alléluia. Mais nos yeux sont sur toi, Jésus. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Mais nos yeux sont sur toi. Oh Dieu. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. À quand viendra la vengeance? À quand viendra ta reprise, ta rétribution?
À quand viendra ton intervention? À quand viendra, Seigneur? Oh Dieu, lève ton nom, Père. Manifeste ta puissance. Alléluia. Manifeste ta puissance pour cette femme qui a été abandonnée et dont le mari l'a laissé tomber et dont elle est seule avec ses enfants. Oh Dieu, à quand viendra ta vengeance? À quand viendra ta rétribution, Père? Seigneur, lève ton nom, que ce matin quelque chose se passe. À quand viendra ta vengeance? Seigneur, lève ton nom. Oh Dieu, quand bien que cette femme, elle a été victime de sorcellerie. La sorcellerie a détruit sa vie. A détruit sa vie. La sorcellerie a détruit complètement sa vie. Oh Dieu, à quand viendra la vengeance? Seigneur, regarde la situation. La situation fait, Seigneur, fait pleurer. La situation fait couler des larmes. Des larmes, Seigneur. Nos journées sont remplies de larmes. Nos journées sont remplies de larmes. Seigneur, oh Dieu, quand bien même que nous sommes confrontés à beaucoup de choses, ou même la tentation de d'abandonner la voie de l'équité pour aller dans la voie de l'iniquité. Mais Seigneur, oh Dieu, nos yeux sont sur toi. Nos espoirs se portent sur toi, Père. Nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi, Seigneur, en ce matin. Oh Dieu, nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nos yeux sont sur toi. Après 10 ans de vie commune, après 20 ans de vie commune, après 15 ans de vie commune, après 5 ans de vie commune, c'est là on trouve que tu ne mérites pas. C'est là on trouve que non, tu ne mérites pas cela. Et on te fout à la porte. Et une autre femme vient profiter de comment des fruits que tu as bâtis avec ton homme, avec ton mari, avec ton homme. Une autre personne qui ne sait même pas comment tu as souffert. Oh Dieu, tu es le Dieu vivant et tu élèveras ton courroux. Tu élèveras ton châtiment. Seigneur, à toi la vengeance. Et tu agiras en paix. Et tu agiras, oh Dieu. Lève ton nom ce matin, Père. Quand même que nos larmes coulent dans nos cœurs. Seigneur, agis, oh Dieu. Agis, Seigneur. Agis, oh Maracatere bébé. Randere borobobo, randere Mama, Rede Borobo, Randere bébé, Mandere Borobo, Santerebe, Ima Santere Borobo, Rede bébé, Inamayan the king, the bring the mound the king, Inamanoro Senterebe, oh, hallelujah, Rantere bébé, Seigneur, lève ton nom, agis. Prions. Commence à prier. Prie. Alléluia. Après avoir élevé des enfants qui ont grandi, des enfants aujourd'hui qui sont grands. C'est là les enfants trouvent que tu es sorcière. C'est là les enfants trouvent que tu ne mérites pas leur amour. Après t'être investi, tu as abandonné des grandes opportunités pour tes enfants. Tu as tout laissé tomber pour eux. Aujourd'hui, devenu grand, tes enfants estiment que tu n'es pas digne de leur mère, d'être leur mère. Tu n'es pas digne d'être leur père. Et cette douleur tellement vive. Oh Dieu, Seigneur, à quand viendra la vengeance? Et même à tes enfants, Dieu exercera sa vengeance. Et Dieu agira, il donnera la correction qu'il faut à ces enfants-là. Alléluia. Dieu est capable. Prions. Nous sommes dans un moment de supplication. C'est ça la prière de supplication. Supplions le Seigneur de faire quelque chose. Prions.
Alléluia. Bien-aimés, prions le Seigneur, parlons à Dieu. Prions, 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 prions. Que Dieu rétablisse la justice. Que Dieu rétablisse la justice. Que Dieu rétablisse la justice. Que le Seigneur rétablisse la justice. Que le Seigneur rétablisse la justice. Qu'il rétablisse la justice. Prions, prions, prions maintenant. Alléluia. Que Dieu agisse. Alléluia. Que le Seigneur agisse. Qu'il agisse. Qu'il agisse. Qu'il agisse. Que la justice divine soit rétablie. Que la justice divine soit rétablie. Que la justice divine soit rétablie. Jesus. Que la justice divine soit rétablie. Jesus. Makatere borobobo rara baba 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 baba. Rere bebe 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 bebe. Mandere borobobo rere bebe 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 bebe. Rara baba 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 baba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rere bebe 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 bebe. Ah, mandere borobobo. Prions, 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 prions. Alléluia. Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Demeurons dans le même sujet. 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 Alléluia. Demeurons dans le même sujet. Demeurons dans le même sujet. Demeurons dans le même sujet. Prions, 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 prions au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Reste en supplication devant le Seigneur. Reste en supplication à genoux devant la face du Seigneur. En supplication et parle à Dieu ce matin. Jésus. Alléluia. En supplication. Nous allons entrer en supplication pour plusieurs sujets. Des parents qui sont malades. Des parents qui ont besoin d'une intervention express des anges de Dieu, commandée par le Seigneur lui-même. Alléluia. Et que Dieu se lève et qu'il manifeste sa gloire. En ce matin maintenant, prions, 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 prions. Parlons à Dieu maintenant, prions, 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 prions. Oh Dieu, merci de te souvenir de cette personne. Cette personne qui devait avoir une promotion dans le travail. Et les gens ont magouillé, les gens ont fait des mauvaises choses. Et ils ont donné sa promotion à une autre personne.
Seigneur, merci de te souvenir de cette personne. Merci de te souvenir de cette personne. Seigneur, merci parce que tu la consoles et tu trouveras meilleur que ça pour elle. Mais Seigneur, tu rétabliras la justice. Tu rétabliras la justice. Tu rétabliras la justice. Tu rétabliras la justice. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Merci. Merci Père de te souvenir de cette femme dont le mari a quitté, dont le mari est parti. Elle est seule avec les enfants. Seule. Seigneur, elle veut tant que son mari revienne. Elle veut tant que son mari revienne. Oh Dieu, n'exercera-t-il pas, bien-aimé, ta vengeance sur nos ennemis? Seigneur, agis. 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 Je sens la main de Dieu qui va commencer à se lever pour toi maintenant. Je sens la main de Dieu qui va commencer à se lever pour toi. Qui va se lever pour toi. La main de Dieu qui va se lever pour toi. Quels que soient tous les efforts que tu as fournis, jamais on n'a reconnu ça. Quels que soient tous les efforts que tu as fait dans ton église, jamais on n'a reconnu ça. Jamais ton pasteur n'a vu ça. Les efforts que tu as fait dans ta famille biologique, jamais ça a été reconnu. Jamais. Tu t'es donné à fond. Tu t'es donné financièrement. Mais jamais ça a été reconnu. Oh Dieu, je ne compte pas sur les hommes, mais sur toi. Mais Seigneur, que ma justice pointe à l'horizon comme le soleil. Que ma justice s'élève dans le ciel comme le soleil. Et que moi aussi, Seigneur, tu élèves ton nom sur ma vie. Et que ta main puissante agit, Seigneur. Et que tu agis puissamment. Et que tu agis puissamment. Oh Dieu. Lève ton nom, agis. Lève ton nom, agis. Lève ton nom, agis. Bien-aimés, prions. Parlons à Dieu. C'est le temps des supplications. Le temps des supplications. Le temps des supplications. Le temps où nous entrons dans la supplication. Dans les supplications. Hallelujah. Rekababababa bébé. Mandere borobobo radere bébé. Prandere borobobo rababababa. Le temps où nous entrons en supplication. Le temps où nous entrons en supplication. Alléluia. Le temps où nous entrons en supplication. C'est le temps où Dieu se lève. Le temps où nous entrons en supplication. Le temps où nous entrons en supplication. Dieu te dit que arrête de pleurer maintenant. Il dit arrête de pleurer. C'est le temps où nous entrons en supplication. Où nous allons voir la gloire de Dieu agir. Et que Dieu agit maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Tu avais un standard de vie. Aïe, 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 aïe. Tu avais un standard de vie. Tu avais une grande maison. Tu avais une grande villa dans laquelle tu étais. Aujourd'hui, par la force de la méchanceté des gens, tu te retrouves avec une petite maison qui même peut-être même que tu n'arrives même pas à louer. Tu as des difficultés même pour avoir une allocation même là où tu es. Et c'est compliqué. Quand tu te rappelles, tu te souviens de ton passé,
Tu as des larmes aux yeux. Tu as des larmes aux yeux. Tu dis, moi, regarde ma situation. Hier, je pouvais donner 2000 euros, 5000 euros à quelqu'un sans problème. Je pouvais donner 1000 euros, 500 euros. Aujourd'hui, regarde ma situation. Et je peux même pas même avoir même un 50 euros, c'est compliqué. Même un 20 euros, c'est dur, c'est compliqué. Je ne sais quoi faire. Ah, Seigneur, lève ton nom. Lève ton nom. Nous sommes en supplication que Dieu fasse lever la justice sur ta vie. Maintenant, ce matin-là, que le Seigneur fasse lever son droit de justice sur ta vie et que le Seigneur agisse. Père, oh Dieu, souviens-toi de cette femme en question, de cet homme en question. Élève ton nom, lève ton nom, Seigneur, lève ton nom, oh Dieu, lève ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, manifeste-toi, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, Jésus, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, alléluia, manifeste-toi, alléluia. Mandere borobo rade bebe mantere borobo roko sotorobo rede bebe alléluia. L'Éternel, le Dieu vivant, il est le Dieu de gloire, il agit dans sa grâce, il n'a point menti, il te fera justice promptement, il te fera droit promptement, il agira pour toi, il agira pour toi, il fera quelque chose pour toi, il manifestera sa grâce au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Reketerebe, rabababababa, rebebebebe, oh, mandeleborobobo, au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus, notre Dieu s'est levé, il s'est levé dans ce moment de prière, il s'est levé pour manifester sa grâce, il s'est levé pour manifester sa grâce, dans ce temps, Dieu se lève, il se lève pour manifester sa grâce, il se lève pour manifester sa grâce, alléluia, alléluia, reketerebe, alléluia, rababababababa, alléluia, mandere borobobobo, alléluia, regetere borobo, mandere bébébébé, alléluia, Seigneur, merci Jésus, béni sois-tu Père éternel, béni sois-tu Père éternel, béni sois-tu Jésus, béni sois-tu le Dieu vivant, béni sois-tu le Dieu vivant. Écoutez-moi bien, Dieu est en train d'agir maintenant, Dieu est en train d'agir, il est en train d'agir, il est en train d'agir, il est en train d'agir. Dis Seigneur, brise les complots contre moi. Dis Seigneur, brise tout complot contre ma vie. Dis Seigneur, je brise tout complot contre ma vie. Commence à prier et dis, je brise tout complot contre ma vie. Et dis, je brise tout complot contre ma vie. Les complots fomentés dans l'ombre contre moi. La meute des sorciers, la meute des sorciers, la meute des sorciers, des démons qui se sont ligués contre moi. Oh Dieu. Et là maintenant, on va prier, prie maintenant. Prie. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Rababababa, bébé. Radere borobobo, radere bébé. Radere borobobo, roko sotorobo. Rakata baba. Rede bébé. Alléluia. Prions. Maintenant, parlons à Dieu. Prions et parlons à Dieu. Prions et parlons à Dieu. Alléluia. Ragada baba. Regede bébé. Prions maintenant et parlons à Dieu. Alléluia, prions et parlons à Dieu. Dites ceci, je brise tout complot fomenté contre ma vie, tout complot fomenté contre moi. Commence à prier et brise tous les complots dans l'ombre.
ténèbres, les complots des sorciers, les complots des collègues de service, les complots des collègues de service, les complots dans le travail, les complots partout, partout où peut se lever un complot, quel que soit. Il faut prier, prie maintenant. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. On prie maintenant. Radabababababa. Emayandere borobobobo. Radabababababa. Prandere boroboro koso torobo. Redebebebebebe. Prandere borobo randere bebebe. Alléluia, rakata baba baba baba, reketere bebe 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 bebe, braketere boroboro koso torobo, e mama 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 mama, brakata baba baba baba, rede bebe bebe bebe, rede borobo randere bebe bebe bebe. Rakabababababa reboboroko sotorobo redebebebebebe radereborobobo radabababababa. Hallelujah, 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 oh Dieu de gloire, 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 Seigneur, hallelujah, oh Dieu de gloire, alléluia, Seigneur, béni sois-tu Jésus, alléluia, oh Dieu de gloire, Seigneur, merci mon Dieu, mon roi Père, béni sois-tu Jésus, alléluia, merci mon Dieu, mon roi Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, et que la gloire, l'honneur te revienne, Seigneur, la gloire, l'honneur te revienne, Jésus, béni sois-tu Saint-Esprit de Dieu, alléluia, au nom puissant de Jésus, alléluia, au nom puissant de Jésus, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Jésus, béni sois-tu mon Dieu, mon roi Père, alléluia, béni sois-tu Saint-Esprit de Dieu, gloire à toi Jésus pour tout ce que tu fais, alléluia, merci mon Dieu, mon roi Père, alléluia, merci mon Dieu, mon roi Jésus, béni sois-tu Saint-Esprit de Dieu, béni sois-tu Jéhovah Jireh, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus, et béni sois-tu Seigneur pour toutes tes merveilles, Seigneur, merci, 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 alléluia, Dieu est en train d'agir maintenant, il est en train d'abattre son épée contre tes ennemis, il est en train d'abattre l'épée de justice maintenant, dis Seigneur, abat l'épée de justice, dis oh Dieu, abat ton épée de justice, abat ton épée de justice, abat ton épée de justice, prie, 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 dis Seigneur, oh Dieu, abat ton épée de justice, au nom de Jésus, dis oh Dieu, abat ton épée de justice, au nom de Jésus, dis Seigneur, abat ton épée de justice, abat ton épée de justice, commence à prier, dis Seigneur, oh Dieu, abat ton épée de justice, abat ton épée de justice, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on dit Seigneur, abat ton épée de justice, abat ton épée de justice, et agis, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, dit Seigneur, abat ton épée de justice et manifeste ta gloire, abat ton épée de justice, abat ton épée de justice, abat ton épée de justice, alléluia, et dit Seigneur, abat ton épée de justice, abat ton épée de justice, au nom de Jésus, au nom de Jésus, rababababababababa, mandere borobobo radere bebebebebebe, alléluia, 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 au nom de Jésus, 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 rababababababa, rababababababa, rebebebebebebe, rababababababa. Alléluia, dit Seigneur, oh Dieu, abat ton épée de justice contre mes ennemis et manifeste ta gloire. Dis Seigneur, abat ton épée de justice contre mes ennemis et manifeste ta gloire.
Et manifeste ta gloire. Et manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, Jésus. Manifeste ta gloire, Jésus. Alléluia. Que ton bras soit étendu contre mes adversaires, mes ennemis. Ceux qui veulent ma mort, qui veulent ma pauvreté, qui veulent tout, qui veulent me voir échouer dans la vie. Que ta main s'abatte contre eux. Prie maintenant et demande à Dieu. Prie, parle à Dieu maintenant. Prie et parle à Dieu maintenant. Prie, prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu, manifeste ta puissance. Interviens, agis. Interviens et agis. Alléluia. Alléluia. C'est temps si tu ne comprends pas, mais tu n'arrives pas à t'entendre avec ton mari. Ces derniers temps, tu n'arrives pas à t'entendre avec ton mari, tu ne comprends pas. Ces temps-ci, tu n'arrives pas à t'entendre avec ton mari, tu ne comprends pas. Tu n'arrives pas à comprendre. Oh Dieu, il est capable, il agira. Il manifestera sa grâce pour toi. Il agira au nom de Jésus. Ces temps-ci, Dieu veut que tu fasses un tri dans tes amitiés. Ces temps-ci, Dieu veut que tu mettes de l'ordre dans tes amitiés. Dans ton carnet d'amis, il y a des personnes que tu dois faire sauter même. Dieu te demande ça ce matin. Il te demande cela ce matin. Il te demande cela ce matin. Alléluia. Il te demande cela ce matin. C'est très important. Alléluia. Jesus. Il te demande cela maintenant. Regarde dans ton carnet d'adresse, dans tes amitiés là. Il y a trop de personnes nocives qui sont autour de toi. Non, il y a trop de personnes nocives. Trop de personnes nocives dans ton entourage là. Trop de personnes nocives. Oh Dieu. Maintenant, le temps est arrivé maintenant que tu dois faire maintenant un tri. Tu dois soigner tes amitiés. Même les hommes de Dieu que tu suis là, le temps est arrivé maintenant où tu dois maintenant, voilà, trier, mettre des autres, et des hommes de Dieu qui peuvent pas t'aider. Tu sens que tu sens que il ne t'apporte rien de bon. Dans les enseignements, dans les directs, il ne t'apporte rien de bon. Il ne t'apprend pas à prier, rien. Tu dois encore, là aussi, tu dois faire un nettoyage, un tri maintenant au nom de Jésus. Un nettoyage, un tri au nom de Jésus. Voilà. Alléluia, merci Saint-Esprit de Dieu. Prie maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur agisse et qu'il manifeste encore sa grâce. Qu'il agisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Oh Dieu agit. Merci mon Dieu, mon roi Père.
Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Prie, 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 prie maintenant que le Seigneur te débarrasse des fausses amitiés. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie maintenant. Prie, prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est en train de visiter des cœurs abattus. Il est en train de visiter les cœurs abattus. Les cœurs qui sont vraiment abattus. Dis Seigneur, fais couler tes eaux vives dans mon cœur ce matin. Fais couler tes eaux vives dans mon cœur en ce moment. Et puis dis Seigneur, fais couler des eaux vives dans mon cœur. Prie, dis Seigneur, fais couler des eaux vives. Fais couler des eaux vives. Aïe, aïe, aïe. Fais couler des eaux vives. Dis Seigneur, fais couler des eaux vives. Des eaux vives. Alléluia. Des eaux vives. Des eaux vives. Dis Seigneur, fais couler des eaux vives. Fais couler des eaux vives. Alléluia. Que tu ressentes la paix dans ton cœur. Non, tu ne seras plus troublé maintenant. Tu seras plus troublé maintenant. Tu seras plus troublé. La peur du lendemain. La peur même de dormir. La peur de faire telle ou telle chose. Non, tu seras plus troublé. Dieu enlève la peur de ton cœur. Qu'il retire la peur de ton cœur maintenant. Qu'il enlève la peur de ton cœur maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Qui bénisse ta journée car je sens la grâce de Dieu qui va maintenant te faire justice au travail. Qui va te faire justice au travail, dans ta famille, partout. Dieu va abattre son courroux de vengeance contre tes ennemis au nom de Jésus. Maintenant que le Seigneur donne la paix à ton foyer, donne la paix à ta vie, donne la paix à ta vie, qu'il ouvre les portes et qu'il manifeste sa grâce au nom de Jésus. Et qu'il manifeste sa grâce au nom de Jésus. Et qu'il agisse maintenant. Et qu'il agisse maintenant au nom de Jésus. Qu'il agisse. Qu'il agisse. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Qu'il agisse dans le nom de Jésus. Qu'il agisse et qu'il manifeste sa grâce pour toi maintenant au nom de Jésus. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence te fortifie dans ce recueillement de prière. Dans ce recueillement de prière, que le Seigneur te bâtisse, qu'il te bâtisse un moral, qu'il te bâtisse un moral de fer et qu'il relève maintenant les fondements de ta vie. Qui relève les fondements de ta vie. Là où tu t'es découragé, que tu te relèves encore, que tu aies la force d'avancer. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur ramène tes enfants vers toi. Tes enfants que l'ennemi avait détournés.
Que le Seigneur ramène tes enfants vers toi au nom de Jésus. Qu'il ramène ton mari vers toi au nom de Jésus. Qu'il ramène, qu'il te fasse toi du travail que tu mérites au nom de Jésus. Qu'il agisse. Qu'il agisse. Et qu'il agisse au nom de Jésus. Et qu'il agisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Je sens une onction puissante de la gloire de Dieu. 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 Oh Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Une onction puissante de la gloire de Dieu. Une onction puissante de la gloire de Dieu. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce que Dieu a dit, il le fera. Oui, je le dis, ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Alléluia. Ce que Dieu a dit, il le fera. Et il agira. Ce qu'il a dit, il le fera. Et il manifestera sa grâce. Il agira dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur restaure tes fondements. Qu'il essuie tes larmes ce matin. Qu'il essuie tes larmes ce matin. Dis Seigneur merci. Merci d'essuyer mes larmes. Prie maintenant. Dis Seigneur merci. Qu'il essuie tes larmes ce matin. Qu'il essuie tes larmes ce matin. Qu'il essuie tes larmes ce matin maintenant. Et qu'il te positionne à la place qu'il faut. Alléluia. Et qu'il te positionne à la place qu'il faut. Alléluia. Il y a une femme qui n'arrête pas de pleurer depuis le direct là a commencé. Depuis le direct a commencé, elle n'arrête pas de pleurer sur moi. Il y a une autre qui est dans le recueillement. Elle est brisée en 1000 morceaux. Mais dans la prière, elle tient bon. Dieu est en train de vous visiter maintenant. Il est en train de vous visiter. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. Alléluia. La prière fait du bien, ça fait du bien. Ça vous fait du bien la prière. Ce matin, nous sommes dans un instant de recueillement. Ça nous fait du bien de prier, de parler, de nous exprimer devant le Seigneur. De nous exprimer vraiment devant le Seigneur. Et de répandre notre amertume devant le Seigneur. De répandre notre amertume devant Dieu. De répandre notre douleur devant le Seigneur. Car le seul est capable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Soyez bénis. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Vraiment que Dieu vous bénisse. Si la prière t'a fait du bien, laisse-moi un vocal sur mon numéro WhatsApp. Juste ce que la prière a fait. Si tu as pleuré, si tu as ressenti un soulagement, laisse-moi juste un vocal. Je veux simplement entendre ce que Dieu a fait pour toi ce matin. Voilà. Laisse-moi juste un vocal sur mon numéro WhatsApp. Je crois que la plupart connaissent déjà mon numéro WhatsApp. Voilà. Donc, laisse-moi juste un vocal où je dois demander à notre soeur Abby de faire passer le numéro, mais le plus 225. Pas le 00, mais le plus 225. Et puis le numéro qui suit. Voilà. Voilà. Donc, laissez-moi juste un vocal. Prophète,
vraiment pendant la prière, voici. Tu me laisses juste le vocal, je veux voir le vocal. Voilà, s'il vous plaît, envoyez-moi juste le vocal, c'est tout. Un bon vocal bien fait. Voilà, c'est tout. Voilà. Maintenant, après cela également, n'hésitez pas. Voyez, la page Trompette de gloire sur laquelle vous êtes, abonnez-vous. Parce qu'il y a des gens qui sont là qui ne sont pas abonnés. C'est lorsqu'on partage qu'ils voient les notifications puis qui. Voilà, donc abonne-toi maintenant. Abonne-toi parce que quand je regarde là, il y a des gens qui sont là et qui ne sont pas encore abonnés. Voilà. Betty, sois bénie. Betty, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Dans ce temps de recueillement dans lequel tu es avec ton époux. Et vous priez que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu vous donne la réponse à votre prière, Betty, toi et ton mari. Voilà, que le Seigneur soit avec toi. Je le dis ouvertement, que le Seigneur soit avec toi et qu'il ouvre les portes et qu'il active la machine de l'exaucement comme un rouleau compresseur et que cela s'active rapidement sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Reçois toutes les bénédictions ce matin sur ta vie au nom de Jésus. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, n'oubliez pas également de vous abonner sur la page YouTube Prière des héros. Sur YouTube également, abonnez-vous là-bas. Tout à l'heure, dans 1 heure de temps, vous allez voir la même vidéo sur YouTube. Et vous allez aller sur YouTube, prier sur la vidéo qui est sur YouTube. Voilà, priez avec ça. Sur YouTube, c'est mieux parce que ça fait moins. Voilà. Donc, ça fait moins de distractions. Si vous voulez prier pour la deuxième fois avec la vidéo, allez sur la page YouTube. Je vous le conseille surtout. Voilà, c'est mieux pour éviter les distractions de Facebook. Voilà. Donc, tout à l'heure, vous verrez cela. Voilà. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi, Mommy Sophie. Voilà. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà. Demain, on se retrouve à la même heure. Demain, c'est 5 heures de Paris. Voilà. Demain, 5 heures de Paris. Tout le monde connecté. 5 heures de Paris. Donc, soyez bénis. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée bénie. Une excellente journée de grâce. Une excellente journée. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur. Allez, à demain par la grâce de Dieu.